Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vous donne un élément essentiel pour moi pour justement créer ces milieux bienveillants dans lesquels on mène des projets éthiques et durables et où la personne hypersensible se sent à son aise. Qui je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des trois frontières France, Suisse, Allemagne. Et justement, je redonne goût à la vie, on peut le dire même, et leur permettre de caresser à nouveau leurs rêves professionnels aux personnes hypersensibles dans les organisations. Alors, que vous soyez manager ou simple employé, que vous ayez pris l'habitude d'étouffer vos émotions, ou au contraire de les exprimer de façon exacerbée, eh bien, je comprends ce que vous vivez et bien souvent, on n'a pas les solutions parce que les milieux ne sont pas adaptés et si vous cherchez des solutions en interne, c'est difficile. Donc j'apporte l'œil extérieur et d'ailleurs, j'organise des conférences en ligne actuellement. Vous pouvez cliquer sur le lien qui vous montre toutes mes offres. Vous cliquez sur conférence sur l'hypersensibilité et vous réservez simplement votre place. C'est une offre gratuite ce mois-ci. Profitez-en. Et donc je vais vous parler de la vision optimiste de l'être humain parce que moi vraiment je pense que c'est une clé essentielle qui manque actuellement dans beaucoup d'organisations pour que justement les milieux soient bienveillants et qu'on suive ce principe d'individuation, que chacun puisse s'exprimer dans sa couleur, soit entendu dans sa couleur, respecté et aussi qu'on ne tombe plus dans cet écueil de la pensée de groupe. Voilà, c'est pour ça que c'est très important pour moi. En fait, je vais tout vous dire, je voulais en faire un cadeau de Noël, mais une vidéo cadeau de Noël, mais je voyais les gens entre les huîtres et le foie gras et je me suis dit c'est pas vraiment le moment de la poster. En plus, bon, celle que j'avais faite, elle était un peu bizarre, c'était difficile de faire des vidéos dans la maison. Donc voilà, et je l'offre maintenant, en ce début d'année 2021, parce que je pense qu'on en aura aussi vraiment besoin. Alors, je sais d'où ça vient, c'est que j'ai fait une vidéo sur le miracle du Rhin, le fleuve, une vidéo que je vous invite à voir, je mettrai le lien aussi dans la description de cette vidéo aussi, parce que, on a vu, grâce à ça, que vraiment, c'est ça qui a sauvé le projet, c'est que d'un seul coup, il y a eu une prise de conscience telle que, on était persuadé que l'autre, oui, il allait avoir la bonne volonté de faire avancer les choses dans le bon sens, dans l'intérêt commun. Alors je veux faire aussi un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui pour nous. On a passé une année 2020 vraiment particulière, de grandes surprises, on est resté à la maison, voilà, c'est la première fois le confinement, les gens portent des masques, j'avais jamais vécu ça, donc vraiment nous sommes dans un état un peu encore d'étonnement, on reste bouche bée de ce qui nous arrive. Et ça permet bien sûr les prises de conscience. Et donc je pense qu'il y a vraiment un avant et un après 2020 parce que les prises de conscience vont être tellement fortes qu'elles vont toucher à nos grilles de valeurs. Et ça, dans la vie d'un homme, c'est très rare parce qu'en général, elles ne changent pas beaucoup nos valeurs. Et on se rend compte que les valeurs collectives vont prendre le pas petit à petit sur les valeurs individuelles qui nous étaient chères. Ma génération, les années 80, on est quand même très individualiste, très matérialiste. Donc ça va vraiment changer, ça a déjà changé avec la nouvelle génération et les réseaux sociaux. Mais là, ça va vraiment changer et impacter, avoir un effet sur tout le monde. J'aime bien prendre l'exemple qu'en fait, on était très matérialiste, c'est-à-dire que c'était le made in Taiwan. Il y a eu un moment, après c'était le made in China, on consomme, on jette. On voit un regain d'intérêt, et c'est de moins en moins marginal, pour par exemple le marché circulaire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va non seulement recycler les objets, mais on va en fait les réutiliser. Alors je ne sais plus le terme, mais on le réutilise, l'objet, dans sa fonction première. Donc en fait, on va beaucoup plus réparer. Alors j'aime bien, j'ai vu l'image en préparant cette vidéo que le super job des jeunes dans les années qui viennent, ce ne sera plus de travailler chez Amazon, mais d'être réparateur chez Darty. Parce qu'effectivement, j'ai vu que ces enseignes-là, elles recherchent des gens pour réparer les appareils électroménagers parce que de plus en plus
de gens veulent faire réparer plutôt que de jeter. Donc voilà, ça c'est vraiment un grand changement et ça va toucher de plus en plus de monde, ça va être des habitudes qu'on prend. Et entre nous, je pense que pour un jeune, c'est beaucoup plus valorisant aussi de réparer un pèse-personne ou un grille-pain que, eh bien, je dis pèse-personne parce que le nôtre était cassé, mais il a été réparé, que de mettre des objets dans un colis chez Amazon, d'autant plus que ça va être plus ou moins tout automatisé, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un grand changement. Je vous partage ça parce que je trouve ça rigolo. Je vais prendre l'exemple aussi du télétravail. Eh bien, c'était assez marginal de pouvoir faire du télétravail. Moi-même, ça m'aurait bien aidé de ne pas avoir à être sur place tout le temps. Et ben là, on est obligé et on se trouve que ça, c'est pas que positif. Je sais qu'en France, surtout, il y a pas mal de résistance, on voit pas mal de côtés négatifs, mais en tout cas, ça se fait parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres choix. Et eh bien, ça fonctionne. Et j'imagine bien qu'après 2020-2021, quand on pourra librement retourner au bureau, hein, eh bien, on va garder cette idée et laisser sûrement beaucoup plus la possibilité aux gens de travailler à distance en étant à la maison. Et je me projette là, par exemple à 2025-2026, quand cette habitude sera vraiment dans les mœurs hein, des entreprises, et on va regarder et on va dire « Ah, avant 2020, eh bien, c'était pas possible de travailler à la maison » parce qu'on pensait que si la personne n'est pas sur le lieu de travail, eh bien, elle ne travaillerait pas. C'était vraiment basé, c'était un manquement à la vision optimiste de l'être humain. On partait du principe que la personne ne travaillerait pas. Et il y a eu cette crise qui a obligé. Et du coup, on s'est rendu compte, oh bah, comme il peut travailler de la maison, bah écoute, on va quand même pouvoir utiliser ça. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ancré, cette idée que l'autre ne sera pas de bonne volonté. Il y a plein d'autres exemples. Hein. Dans les projets, ça peut être, par exemple, on parlait à la place de l'autre. Des fois, on dit oui, on va demander à telle personne, puis il y a quelqu'un qui dit oh, c'est pas la peine de lui demander parce qu'il a ça, ça, ça. Mais on ne peut pas se mettre à la place d'une autre personne. C'est une mauvaise habitude. On peut pas, en tant que manager, il est important là de dire tu peux pas attendre. On ne peut pas parler à la place de l'autre personne, on lui demandera, et puis on aura sûrement de belles surprises, et il pourra faire, il pourra se dégager du temps, il sera motivé pour faire ça. Des fois, on bloque l'initiative parce qu'on pense que l'autre eh bien, ne sera pas volontaire. Bien sûr, il y a tout ce qui est généralisation. On peut avoir vite tendance à... par exemple, pendant les vacances de Noël, on a tous essayé de faire attention. Il y a eu 2000 personnes qui se sont regroupées en Bretagne, malgré les précautions qu'il fallait prendre. Bien sûr, c'était surtout des jeunes. Est-ce qu'on peut généraliser que toute la jeune génération n'a pas été bienveillante par rapport aux aînés pendant les vacances de Noël? Pas du tout. Moi, je peux vous en trouver plein qui ont fait vraiment attention à leurs proches. Donc voilà, les généralisations. Et aussi, alors quelque chose qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai justement, j'en reparlerai avec le pédibus, mais des fois il y a conflit d'idées et en fait on pense qu'il y a conflit de personnes. C'est que il y avait une personne qui j'aurais voulu qu'elle participe à ce projet, mais c'était très compliqué. Quand j'en ai parlé à quelqu'un qui nous donnait les cours du coaching, et il m'a dit mais elle est où cherche l'intention positive, il y a une intention positive pour qu'elle veuille faire comme ça. Et effectivement, là je me suis rendu compte qu'en fait on n'avait pas les mêmes grilles de valeurs et que du coup, eh bien, c'était pas possible qu'elle participe si ses valeurs principales étaient plutôt des valeurs individuelles et pas collectives. Mais ça n'empêchait que ça reste quelqu'un que j'apprécie. Donc voilà, c'est important, bon, avec ces petits exemples, avec ces exemples, j'espère que vous comprenez l'outil que je veux vous montrer. Pour moi, c'est un outil très important. Voilà, et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez bien ma chaîne, et bien je vous demande de ne pas oublier de vous abonner et de liker, de partager
et je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo demain, je la fais donc sur le projet Pédibus. Au revoir!